Bonjour, présentation du kit Aegis X 200W par GeekVap. GeekVap nous revient avec sa fameuse box Aegis et cette fois-ci en version 200W en double accu. Alors quel est l'intérêt de cette box là? Aegis par exemple, les modèles sont faits pour être utilisés n'importe où et dans n'importe quelle condition, c'est-à-dire que vous pouvez la faire tomber, vous pouvez la mettre dans l'eau, la poussière, ce genre de choses. La box est censée toujours fonctionner et ça me plaît bien. Moi qui me déplace beaucoup et uniquement en chantier, mes box généralement elles aiment pas trop ça puisque soit je les fais tomber, ce genre de choses. Donc ça va être intéressant de faire un petit retour de cette box là un petit peu plus tard après. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'ils nous fournissent dans ce kit là. Faut savoir que ce kit là j'ai pu l'avoir chez Promovap, donc oui, allez-y faire un petit tour, je mettrai le lien, vous allez voir il y a des prix très compétitifs et c'est pour ça qu'en même temps je vous parle de ce petit kit là où je me suis fait plaisir justement pour mes box chantier. Donc on ouvre un petit peu, voilà, donc on a quelque chose d'assez classique. Nous avons toujours un scratch code de l'autre côté pour voir si c'est bien un original. Voilà, je continue un petit peu. Voilà. Donc nous avons directement la box à ce niveau-là. Alors, faut savoir que nous avons un film protecteur dessus, donc on va pouvoir le retirer. Et moi, ce qui me plaît bien, c'est qu'ils en fournissent un deuxième à l'intérieur pour pouvoir protéger l'écran pour les rayures, ce genre de choses, et ça, je trouve ça top. Donc ça, je mets un petit peu de côté, donc c'est la box. Je continue puisque c'est un kit. Donc là, l'atomiseur qui est fourni, c'est le Cerbure de chez GeekVap. Donc ça je ne l'ai pas encore testé, on va le tester ensemble, on va voir un petit peu ce que c'est le rendu, ce genre de choses, l'atomiseur, comment il fonctionne, et puis voilà. Allez, ça je mets ça de côté et on continue un petit peu, oui, puisque comme on voit la boîte est plutôt bien fournie dans ce kit là. Donc nous j'ai une petite pochette à l'intérieur, qu'est-ce qui va me renfermer? J'ai un tank Pyrex supplémentaire. Il faut savoir que celui qui est fourni juste ici est en bubble et celui-ci va être droit. Je continue un petit peu. Nous avons de quoi rendre étanche les vis, ce genre de choses de la box. Donc un petit peu de spare, ça fait pas de mal. Je continue encore un petit peu. J'ai encore une pochette avec des spars. Donc ça va être les spars de l'atomiseur. Ça c'est top, c'est bien. On a ce qu'il faut comme on voit. Nous avons un câble USB pour pouvoir recharger la box si on le souhaite. Et je continue un petit peu et nous avons une deuxième résistance fournie avec. Ça, on verra ça un petit peu plus en détail avec l'atomiseur. Je continue un petit peu. Bah oui, comme on peut voir, c'est pas fini. Il y en a encore dans la boîte. Donc, on va dire vraiment que c'est un kit bien fourni. Donc, nous avons la petite protection supplémentaire que je vous disais de l'écran. Donc ça fait toujours un petit plus. Nous avons le manuel de la Aegis X Kit, donc ça c'est top. Le manuel bien évidemment est en français. Je continue un petit peu. Nous avons on continue une petite pochette, voilà. Alors qu'est-ce qu'ils nous fournissent en plus? Donc ça, qu'est-ce que ça va être? Oui, c'est voilà, une notice. Malheureusement ce n'est pas en français, c'est en anglais. Nous avons une petite carte, bon, classique, et voilà une petite préconisation. Donc ça, classique, on met ça de côté. Donc on va commencer un petit peu avec le Cerbure. Donc nous, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur comme résistance? On va aller voir ça tout de suite. Donc nous avons une résistance, comme on peut voir, en mèche. À l'intérieur, la résistance est en Cantal à 0,2 ohm, donc autant dire on va avoir quoi de se faire plaisir. Alors ils nous disent qu'on peut l'utiliser de 30 à 90 watts, mais le best, c'est-à-dire la meilleure utilisation, est entre 60 et 80 watts. La deuxième résistance qui est fournie avec, c'est exactement la même. Donc ouais, c'est bien, on commence, on a deux résistances identiques, on a de quoi voir. Avec la version bubble, nous sommes à 5,5 ml de capacité de liquide. Si on mettait le Pyrex droit, donc celui-ci, nous serons à 4 ml. Donc oui, ça reste quand même un ato avec une belle contenance. Juste ici, ce qu'on peut voir, c'est que nous avons un drip top en 810. Pour pouvoir remplir l'atomiseur, il faudra tout simplement dévisser le top cap, le haut, c'est-à-dire avec un quart de tour. Alors c'est pas forcément évident la première fois puisque les joints sont relativement secs, donc compliqué à remplir.
Je vais mettre un petit peu de liquide à l'intérieur. Voilà. Alors je vais peut-être pas remplir le tank en entier. Voilà, j'ai rempli une partie de mon tank. Je vais penser à refermer. Alors ce qui est bien ici, c'est qu'ils nous ont pensé à faire un joint complet. Donc une fois refermé, nous n'aurons pas de problème de fuite. Donc pareil, on le sent tout de suite et on va refermer un quart de tour. Une fois que vous avez rempli votre tank, moi je vais vous conseiller d'attendre un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que ça va être la première utilisation de la résistance. On va le mettre sur le côté pour que la résistance puisse s'imbiber correctement. Au niveau de l'airflow, nous avons deux airflows de chaque côté, plutôt bien ouverts comme on peut voir. Donc, bah oui, forcément, comme ils disent, entre 60 et 80 watts, va nous falloir quand même un atto relativement assez aérien. Donc là, c'est le cas, c'est ce qu'ils nous ont prévu. La bague d'airflow, comme on peut voir, tourne très facilement. On ne sera pas embêté là-dessus au niveau du réglage de l'airflow. Donc oui, non, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va aller faire le tour un petit peu de la box. Voilà ce que nous donne la box dans la main. Donc moi, ce que j'apprécie particulièrement, ça va être au premier abord sa prise en main, qui est juste pour moi parfaite. Le fait d'avoir ce côté-là arrondi fait que ça se positionne tout de suite. Au niveau du switch, pareil, au niveau de la main, ça se met bien. Donc ça, là-dessus, rien à dire. Ce qu'on va regarder tout de suite, ça va être les dimensions. Au niveau de la hauteur, comme on peut voir, nous faisons 90 mm de hauteur. On va aller voir un petit peu la largeur. Alors, je vais essayer de prendre l'endroit où c'est le plus large. Nous faisons, voilà, 53,4 mm. Et surtout, les atomiseurs, de quelle taille nous allons pouvoir se servir. Hop. Alors j'essaye de faire au plus large. Alors ça va être des atomiseurs de 30 mm, mais vu comme il y a un décoché en haut où ça se rétrécit un petit peu, on va dire qu'on va, on va être plutôt des atomiseurs allant jusqu'à 28 mm. Donc autant dire oui, c'est une box dans la moyenne. Niveau poids, on va aller voir ce que ça donne. La box à vide, nous faisons 154 grammes. Donc oui, ça par contre, je suis d'accord, c'est très léger. Pourtant, au premier abord, quand je l'avais dans la main, au premier abord, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh attention, ça va être une box relativement assez lourde. Eh bien, en fait, non, pas du tout, bien au contraire, et c'est plutôt appréciable. On va faire un petit peu le tour, donc nous avons le switch juste ici, plutôt bien et pratique. Nous avons le plus, le moins. Hop, je continue de tourner un petit peu. On va aller voir là-haut, un connecteur sur ressort, donc vous pourrez mettre n'importe quel atomiseur qu'on souhaite. Comme on peut voir ici, ils ont pensé à nous mettre hop, une petite prise USB à ce niveau-là, si on souhaite le recharger. Alors pareil, une fois fermé, c'est complètement étanche, donc on va pouvoir la mettre sous l'eau sans problème. Alors, je ne m'amuserai pas à le faire régulièrement, à la mettre sous l'eau, mais c'est surtout que si on est en chantier et où il va pleuvoir ce genre de choses, on ne sera pas trop embêté là-dessus, à ce niveau-là. On va regarder en dessous, ça va être surtout au niveau de la trappe à accu. Donc, pour pouvoir l'ouvrir, il va falloir le mettre sur le côté et on a la trappe qui s'ouvre automatiquement. Au niveau des accus, ça va être une box double accu, donc je vais vous conseiller d'utiliser les deux mêmes accus, acheter en même temps et recharger à chaque fois en même temps. Pour le placement des accus, pas bien compliqué. Ici, nous avons un moins, un plus. Donc, il va falloir mettre le négatif de ce côté-là et le positif de l'autre. Pour pouvoir refermer, rien de bien compliqué. Vous aurez juste tout simplement à refermer la trappe. Comme on peut voir, la box, une fois qu'on a installé les accus, est éteinte. Il va falloir appuyer 5 fois. Voilà. Et là, nous avons un écran de 2,4 pouces. Autant dire que nous serons largement à l'aise pour pouvoir regarder cet écran-là. Alors, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que nous avons le niveau de chaque accu, de chaque côté. Nous avons M1, donc c'est-à-dire mémoire 1. Nous avons le mode power. On va pouvoir choisir 3 standards, enfin 3 positionnements sur le mode power. Nous avons les watts, nous avons la valeur de résistance, les volts que ça va nous envoyer, les ampères que ça demande et le nombre de puffs utilisés avec la box. Si on va vouloir faire des réglages, il va falloir tout simplement appuyer 3 fois rapidement.
1, 2, 3. J'ai appuyé 3 fois, comme on peut voir, nous avons la mémoire 1 allumée. Si j'appuie avec le plus, le moins, nous avons la mémoire 2, la mémoire 3, la mémoire 4. Donc autant dire, voilà, ça laisse pas mal de petits réglages à faire. Pour valider, il va falloir rester longtemps sur le switch. Et là, on va voir que ça va avoir validé notre chose. Alors, on va appuyer 3 fois. 1, 2, 3. Voilà, nous sommes revenus en mémoire 1 blanche. Je vais appuyer sur le switch et là, cette fois-ci, on passe en mode Power. Donc, on va pouvoir aller sur un mode VPC. Donc, c'est-à-dire un mode curve où on va pouvoir sélectionner plus ou moins différentes watts selon la seconde que l'on souhaite. Donc, par exemple, démontage un petit peu diesel, on va pouvoir demander d'envoyer un petit peu plus pour après redescendre. Ensuite, après ce mode VPC, nous avons le mode bypass, donc ça va nous envoyer ce cas les accus. Nous avons le mode contrôle de température, donc nous avons une fonction SS, NI 200, nous avons une fonction titane et nous avons une fonction TCR. Là, on va revenir au mode Power. En revenant sur le mode Power, comme on peut voir, j'ai mis sur Standard, Powerful ou Soft. Alors, Powerful, c'est-à-dire que ça va vous envoyer pendant quelques secondes un petit peu plus de watts que ce que vous demandez. Et comme ça va éviter les effets diesel. Le mode Standard va vous envoyer, par exemple, les 18 watts, point barre, ni plus ni moins. Par contre, le mode Soft, ça va aller tout doucement, c'est-à-dire que ça va remonter tout doucement les watts, donc nous aurons une sensation de vape un petit peu moins forte dès le départ. Donc ça, c'est pour les fonctions de la box. Il faut savoir que vous pourrez régler la luminosité de la box. Il va falloir appuyer sur le switch et plus en même temps. Alors, soit vous choisissez plus, ou soit vous choisissez moins. Alors, voilà, on va aller voir la différence en étant au maximum. Donc vous pouvez voir que ça nous donne un écran bien clair, propre et net. Et surtout, ce qui va être très intéressant, ça va être de pouvoir aussi changer ce visuel-là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une autre image. Pour rentrer dans les paramétrages un petit peu plus poussés dans la box, il va falloir switcher 3 fois, 1, 2, 3. Et là, nous avons le M1 qui est en blanc et on va faire plus et moins. Donc là, vous pouvez voir, nous avons la fonction auto, donc c'est-à-dire qu'elle va se régler automatiquement selon la valeur de résistance au niveau des watts. Et nous avons surtout la fonction thème. La fonction thème, comme vous pouvez voir, ça c'est mon thème classique, celui que je vous ai montré dès le départ. Nous en avons un deuxième, un troisième. Nous avons 3 modes au total, plutôt différents et agréables. Alors ensuite nous allons pouvoir choisir la couleur et ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir mettre selon la couleur de la box. Par exemple là j'ai mis en orange qui reprend l'orange de la box. La couleur choisie, nous retournons sur la version, donc c'est-à-dire la version du chipset. Donc là c'est le V10. Nous avons la fonction ABB off ou on et nous avons la version reset, c'est-à-dire pour pouvoir mettre les paramétrages d'usine, donc c'est-à-dire qu'on reprend dès le départ. Alors soit on adhère ou on n'adhère pas à l'affichage. Moi je l'apprécie particulièrement celui-ci puisqu'il fonctionne très bien et est relativement très lisible. Alors moi, hop, pour pas trop vous déranger, je vais reprendre ma version du menu classique comme le départ, donc le thème. Je vais reprendre celui de base avec la couleur que j'avais. Et voilà. J'attends un petit peu. Ça, on va ressortir du menu tout seul. Et ça sera validé. Je vais installer ce petit atomiseur dessus. Donc, celui qui est fourni avec. Voilà. Et comme on peut voir, ça fait un setup plutôt pas trop vilain. Moi je trouve que ça fonctionne bien dans l'ensemble et on va régler un petit peu sa résistance comme c'était donné entre 60 et 80 watts qui était préconisé pour la best utilisation. Donc comme on peut voir, hop, je vais switcher tout de suite en version standard. On peut voir que la résistance est relativement assez réactive et on voit tout de suite. Allez, maintenant on va aller se voir en plan large pour voir comment ça va. Voilà ce que nous donne l'Aegis X 200 watts dans la main. Oui, on n'est pas compact, puisque nous sommes sur une double accu. Mais par contre, on a une super prise en main avec, aussi bien de ce côté-là que de l'autre. Ça épouse parfaitement bien la main, je trouve.
Et ça va être aussi bien pour gaucher que pour droitier, et ça me plaît. Alors, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est de se faire tout de suite une petite barre avec cet atomiseur là de chez Geekvap et la box. Donc je me suis installé à 75 watts, donc c'est-à-dire, comme ils disent, le best entre 60 et 80 watts. Donc je me suis mis à peu près entre deux, et on se fait une petite barre. Et oui, les chasseurs de nuages seront régalés. Ça fonctionne bien, on a un beau nuage, le chipset est très réactif, et ça me plaît bien. Niveau saveur, bah ça va jouer un petit peu, cet atomiseur là, ce n'est pas le meilleur, mais ce n'est pas le pire. On va dire qu'il reste correct par rapport aux qualités-prix, je trouve que ça fonctionne quand même bien. Au niveau des résistances, bah on va voir ce que ça va donner un petit peu. Dans le temps, je vous avais dit que j'essaierais de vous faire un petit retour plus tard. Sur cet atomiseur là et ces résistances là et la box. Qu'est-ce que j'apprécie dans cette box là? Les points positifs, et bah ça va être son côté costaud. C'est-à-dire qu'on va pouvoir la mettre dans l'eau, la poussière, on va pouvoir la claquer par terre par exemple, et bah elle fonctionnera encore puisqu'elle est faite pour, c'est fait pour. Donc oui, tous ceux qui sont en chantier ou qui font pour prendre soin de leur matériel, ça sera idéal pour eux. Les 200 watts sont relativement assez confortables, l'écran est très lisible. Le principe de fonctionnement de la box, d'aller dans les menus et tout ça, il y a un léger coup de main à prendre, mais ça se fait relativement assez vite. Qu'est-ce qui me plaît aussi, ça va être toutes les fonctions qu'ils ont mis à l'intérieur, le mode curve par exemple, ça va être intéressant. Le contrôle de température, malgré que moi je ne l'utilise pas forcément, c'est toujours un petit plus. Bon, je pense pas qu'il y ait 30 000 personnes qui vapent en contrôle de température. Mais c'est toujours une petite option où, si on s'y intéresse, ça peut être très intéressante. Qu'est-ce qui me plaît bien aussi, ça va être cette trappe à cul. Vous avez pu voir sur certaines box, je les ai toujours dénigrées, je trouvais que c'était pas costaud ce genre de choses. Bah là, non, c'est bien le contraire, puisque la box en fait est un mélange de matière, entre de l'alu, du caoutchouc, ce genre de choses. Et ben en fait là, la charnière est entièrement en métal, donc ça ne cassera pas. Donc oui, ils ont pensé aux petits détails là-dessus. Le switch qui est plutôt agréable, qui se place relativement assez bien au niveau du doigt, et justement ce petit design là, comme vous pouvez voir, il n'est pas droit ou c'est pas rond, non, donc ça fait que du coup on a le pouce qui se met tout de suite et on peut switcher, c'est plutôt bien pensé. Qu'est-ce que j'apprécie bien aussi, c'est le petit revêtement ici à ce niveau-là, puisque c'est cette partie-là qu'on va avoir surtout au niveau des doigts, qui est légèrement souple, qui amortit un petit peu, et ça, pareil, je trouve que c'est bien pensé. Point négatif de cette box là, oui, puisque tout matériel n'est pas forcément parfait, ça va être au niveau du connecteur. J'aurais bien aimé qu'ils mettent une petite protection à ce niveau là. Pourquoi? Parce qu'à force de visser et dévisser, ben on va voir l'usure de la peinture à ce niveau là qui va se faire, et on va voir la trace de l'atomiseur. Bon, ça, c'est le seul point négatif que je puis trouver dans l'ensemble, mais c'est pas rédhibitoire ou gênant en soi. Après, on a un très bon rapport qualité-prix, c'est une box que je recommande sans problème. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver cette petite box là? Vous allez pouvoir la trouver chez Promovap. En plus, ils ont relativement des très bons tarifs, ils sont plutôt bien positionnés. Donc allez faire un petit tour sur le site, allez-y, faites un petit tour, je pense que vous trouverez quelque chose qui vous fera plaisir. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir, et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!